Il s'appelle Kevin, il a 21 ans. Le voici dans une vidéo qu'il a enregistrée avec son téléphone portable quelques semaines avant le drame. Nous voici ce soir après notre jolie expédition. Ce jour-là, il s'est introduit illégalement avec quelques amis sur le toit de l'Opéra. Nous voilà tous réunis ici, en direct de Clermont-Ferrand. Clermont est à nous, les antifas. C'est ça, Clermont-Ville fasciste. Quoi qu'on en dise, on est là, on représente, et on vous baisse tous un par un. Courez, courez, nous voilà. Ici, on est chez nous, on sera toujours là. Quoi qu'il en coûte, on sera là à défendre nos valeurs. Un discours violent et sans ambiguïté. 2 semaines après avoir effectué cet enregistrement, Kevin passe des paroles aux actes. Un soir de janvier, il se rend à 2 pas de la gare, devant ce squat occupé par des militants d'extrême gauche. Cette nuit-là, un concert y est organisé pour soutenir 2 étudiantes étrangères, expulsées quelques mois plus tôt. Adèle et ses amis étaient présents. Ils ont vu Kevin faire irruption avec un fusil de chasse à canoncier. On était une petite dizaine devant le concert, là, devant ces portes-là. Et puis, il y a un mec qui est arrivé de par là-bas. Il commençait à tirer d'assez loin. Du coup, les gens sont rentrés à l'intérieur pour se barricader et fermer la porte. On a tous été choqués. On était une vingtaine dans la cour à, pour une part, pas comprendre ce qui se passait et pour l'autre, être barricadés pour empêcher que la porte s'ouvre parce qu'on avait vraiment peur qu'ils puissent entrer et vraiment tirer sur tout le monde, quoi. Ça aurait pu être bien pire que ça a été, en fait. Kevin tire à plusieurs reprises. 2 personnes s'effondrent, touchées par des plombs au corps et à la tête. Mais elles ne sont que blessées et s'en sortiront après un court séjour à l'hôpital. Quelques heures plus tard, le skinhead se présente au commissariat. Les policiers découvrent un jeune chômeur à la dérive, sans domicile fixe, et qui idolâtre Adolf Hitler. C'est ce que va nous confirmer l'un de ses amis. Nous l'appellerons Maxime. Il a accepté de nous parler à visage masqué. Pour lui, Hitler, c'était un grand homme, le plus grand du monde, qui n'ait jamais existé d'ailleurs. Il faut savoir que Kevin Pioche avait une haine viscérale à l'encontre des personnes d'origine étrangère. Il refusait totalement d'admettre que la France est un pays multiculturel. À Clermont-Ferrand, Kevin traîne avec une dizaine de jeunes skinheads. Il pose avec des armes et se fait tatouer une croix gammée sur l'épaule. Et sur le crâne, la Totenkopf, l'emblème de certaines divisions SS. Interdit de stade pour violence à l'issue d'un match, il semble s'enfoncer de plus en plus dans la violence et la haine. Pour son ami Maxime, le passage à l'acte était prévisible. Pour moi, s'il a fait ça, c'est pour faire des dégâts. Il devenait vraiment dangereux en fait. Il marchait dans la rue et puis il pouvait sauter sur quelqu'un gratuitement sans aucun prétexte. C'était vraiment quelqu'un de particulier, quoi. Jugé en comparution immédiate, Kevin a été condamné à 2 ans de prison ferme. Mais aujourd'hui, les victimes et leurs avocats pensent que l'enquête a été bâclée. Boris a été la cible des tirs de Kevin. Il souffre encore des séquelles de l'agression. Ce qui m'a alerté, c'est le sang. Parce que j'ai pas senti le coup, en fin de compte. Par contre, quand j'ai pris le 2e dans la tête, là, j'étais complètement sonné. Là, du coup, je me suis demandé si j'avais pas crevé, en fin de compte. Donc j'ai eu 3 balles, 3 plombs un dans l'index, ici, là, qui est toujours pas remise, quoi. Ici, là, j'ai eu un tendon et un nerf qui ont été percés. Et une balle dans le pouce qu'ils ont réussi à retirer, quoi. Et après, j'en ai 5 dans le crâne, 1 dans l'épaule, 1 dans le coude et 1 dans l'omoplate. Aujourd'hui, l'avocat considère que l'enquête a été bouclée trop vite. Il regrette qu'on ne se soit concentré que sur Kevin Pioche. Selon lui, il aurait fallu s'intéresser aussi aux idéologues de l'ultra-droite que le jeune homme fréquentait.
Kevin Pioche, c'est Kevin Pioche, avec ce qu'il est, sa personnalité, et sa jeunesse, et ses faiblesses, on va même aller jusque-là. C'est un pauvre gamin qui est tombé du mauvais côté, pour moi, à la fin. N'empêche que ce genre d'individus sont instrumentalisés par ceux qui tiennent des propos de haine. Et à partir de là, sont lâchés dans la nature avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Kevin a-t-il été manipulé? Pour l'instant, rien ne permet de le dire. Mais l'avocat compte bien ne pas en rester là.